La corruption et le détournement de fonds sont malheureusement des fléaux qui ont marqué l'histoire de nombreux pays africains. Des figures tristement célèbres comme Mobutu Sese Seko du Congo, qui aurait détourné des milliards de dollars tout en menant une vie de luxe, ou encore Teodoro Obiang Nguema de Guinée équatoriale, dont le fils exhibait des voitures de luxe et possédait un manoir hors de prix à Paris, illustrent bien cette réalité. D'autres dirigeants comme Jean Bedel Bokassa de la République centrafricaine, qui a dépensé des sommes astronomiques pour son couronnement, ou la famille Bongo du Gabon, propriétaire de nombreuses résidences de prestige en France, montrent à quel point certains chefs d'État ont confondu les caisses publiques avec leur fortune personnelle. Le Nigeria a également connu son lot de scandales, notamment avec Sani Abacha, qui aurait transféré plusieurs milliards de dollars vers des comptes offshore. Ces exemples rappellent un problème récurrent sur le continent, l'enrichissement personnel de certains dirigeants au détriment du peuple. Pourtant, une figure se démarque de cette tendance, le capitaine Ibrahim Traoré, leader du Burkina Faso. À seulement 36 ans, il incarne un modèle de gouvernance axé sur la sobriété et le service public. Contrairement à d'autres qui accumulent des richesses faramineuses, il perçoit un salaire modeste, refuse le salaire présidentiel et vit simplement. Plutôt qu'un cortège de voitures de luxe, il se déplace en pick-up Toyota et préfère rester proche de la population plutôt que de s'isoler dans un palais. Ce mode de vie tranche avec celui de nombreux dirigeants africains qui détournent des fonds pour vivre dans le luxe pendant que leur peuple manque d'infrastructures de base. Certains possèdent des résidences luxueuses en Europe, des jets privés et des comptes bancaires bien garnis, alors que leurs concitoyens luttent pour accéder à des services essentiels comme l'eau potable et la santé. En revanche, Ibrahim Traoré s'engage à gérer les ressources de son pays avec transparence. Il a entrepris de nationaliser des secteurs stratégiques pour s'assurer que les richesses du Burkina Faso profitent réellement à la population. Pendant que d'autres chefs d'État ont utilisé leur pouvoir pour accumuler des fortunes colossales, il a choisi de rester fidèle à ses principes et à son engagement envers son peuple. Ce choix ne passe pas inaperçu. Il remet en question l'ordre établi et défie les élites corrompues du continent. Contrairement à de nombreux dirigeants soutenus par des puissances étrangères en échange d'un accès privilégié aux ressources naturelles, il cherche à renforcer l'indépendance économique de son pays. En Guinée équatoriale, la famille Obiang a bâti un empire financier, tandis que la majorité des citoyens vit dans des conditions précaires. L'Angola a connu une situation similaire sous le règne de José Eduardo dos Santos, dont la famille a amassé des milliards de dollars grâce aux industries pétrolières et bancaires. Pendant ce temps, au Burkina Faso, Traoré a pris des décisions radicalement opposées, investissant dans l'agriculture et refusant de brader les ressources du pays à des intérêts étrangers. D'autres dirigeants, comme Paul Biya du Cameroun, sont critiqués pour leur déconnexion avec la réalité de leur peuple. Il aurait gouverné son pays depuis l'étranger, séjournant dans des hôtels de luxe, tandis que les infrastructures nationales se dégradaient. À l'inverse, Ibrahim Traoré est resté présent sur le terrain, supervisant personnellement les projets de développement et les efforts de sécurité nationale. Son leadership représente une rupture avec les pratiques du passé. Il prouve qu'un chef d'État n'a pas besoin de détourner des fonds pour bien gouverner et qu'un pays africain peut se développer sans dépendre uniquement de l'aide internationale. En reprenant le contrôle des richesses naturelles et en misant sur des initiatives locales, il ouvre la voie à une souveraineté réelle. Le contraste entre ces différentes visions du pouvoir est frappant. D'un côté, certains dirigeants ont utilisé leur position pour s'enrichir, plongeant leur pays dans la pauvreté et la dépendance. De l'autre, Traoré incarne un modèle de gouvernance centré sur le bien-être de la population. Son engagement en faveur d'une gestion responsable des ressources nationales et son refus des privilèges présidentiels en font un symbole d'espoir pour l'avenir du continent. Il montre qu'un autre chemin est possible et que l'Afrique n'a pas besoin de dirigeants milliardaires, mais de leaders engagés et intègres. Et vous, pensez-vous que les dirigeants africains devraient être tenus de rendre des comptes sur l'évolution de leur fortune avant et après leur mandat? Le niveau de vie des présidents doit-il refléter celui de la population qu'ils dirigent? Partagez votre avis dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. À bientôt sur Futur Afrique.